Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra in the city of Douala. In our lone headline, products like mangoes and eggplants have been prohibited in the international markets, and in order to avoid same situation from happening to the white pepper produced in Penja in Mongo division of the littoral region, a project to ameliorate the quality of these spice has been put in place since 3 years. Thus, the official closing ceremony for this project took place recently here in the city of Douala. Thanks for joining us once more. You are watching the Balingo newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you. Inès, bonsoir. Bonsoir Catherine Conner, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue. Comme annoncé en titre, les produits camerounais comme la mangue et les aubergines sont frappés d'interdiction sur le marché international, et c'est pour éviter ce sort au poivre de Penja qu'un projet d'amélioration de la qualité de cette épice a été lancé il y a de cela 3 ans. La clôture officielle de ce projet a eu lieu récemment au cours d'une cérémonie ici dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Makeda Lydie Newton et Julie Pont. Le poivre de Penja fait partie des produits camerounais appréciés sur le plan mondial, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il est épargné des problèmes liés à la qualité sanitaire et phytosanitaire. C'est pour éviter cela qu'un projet d'amélioration de la qualité du poivre de Penja a été mis sur pied. Objectif, développer son accès aux marchés internationaux. De ce fait, au cours de ce projet, les acteurs de la filière ont été capacités, outillés, ont reçu au moins des formations sur au moins 6 thématiques qui leur permettent, n'est-ce pas, de maintenir haut le standard du poivre de Penja et puis véritablement favoriser l'accès par leur savoir-faire quotidien du poivre de Penja sur les grands marchés. Vendre le poivre du Cameroun, le poivre de Penja à l'extérieur, n'est-ce pas, c'est faire rayonner le Cameroun. Alors nous devons présenter sur le marché un produit de qualité. Et vous savez, comme je l'ai dit tantôt, le marché est devenu de plus en plus concurrentiel. Et la qualité, n'est-ce pas, devient une exigence. Alors un projet qui permet l'amélioration de la qualité de notre poivre, n'est-ce pas, ne peut que nous réjouir. Nous avons d'autres produits qui ont des problèmes aujourd'hui sur le marché international. Nous avons la mangue, nous avons les aubergines. Alors, si nous parvenons déjà à améliorer le poivre, je pense aussi, et c'est l'appel que je lance au collège ACP, de voir également ces produits, n'est-ce pas, qui sont frappés d'interdiction actuellement sur le marché international. Outre l'accompagnement technique de la Chambre de commerce, ce projet étendu sur 3 ans a bénéficié de l'appui du comité de liaison Europe, Afrique, Caraïbes, Pacifique, collège ACP. Le groupement IG Poivre de Penja était déjà un membre du collège ACP, nous échangeons déjà et nous souhaitions continuer à l'appuyer. Quand nous sommes également depuis plusieurs années en contact avec le SCDF, nous faisons partie du comité consultatif, et quand nous avons appris l'initiative de M. Pierre Coffot de la CCMA sur ce projet-là, avec notre expérience passée dans le domaine sanitaire et phytosanitaire ainsi que dans le domaine de la formation, nous sommes positionnés pour mettre en œuvre et continuer à accompagner le groupement qui est membre de notre organisation. La cérémonie de clôture officielle du projet d'amélioration de la qualité du poivre de Penja a eu lieu le 12 octobre à Douala. We take you to the city of Yaoundé, where with the celebration of the International Water Day, a civil society organization is urging the Cameroonian government to take all measures for a regular supply of water in the country. The members of the civil organization that campaign for consumer rights were speaking during a press conference recently. Let's take a listen to him. Privatization brings poverty because the entity that will come and manage our water, is coming to make profit. It's not coming to make social. It's coming to make profit. I will know when water is privatized, these facilities are given to foreigners. And foreigners cannot come to Africa to come and distribute social facilities. They come to make profit. That's why we say privatization will end up by bringing poverty instead of alleviating poverty. That's the problem. And you do your findings, you understand that for over 10 years that we've been having CDE, no
single connection has been done, no single additional connection has been done in 10 years. We've got to a reflection that water brings privatization instead of bring poverty, instead of alleviating poverty. So we'll be working throughout the week in order to synthesize the entire population, as I said a while ago, to make sure that all the population, the government officials, they are well, to know what to do, and to make sure we push privatization out of our various countries. When I say privatization, water privatizations. That's the emphasis of the year. And communities used to put up their cross all their fingers to fight against privatization as one person. We know in yesteryears we've been talking about working against privatization, but we've not been working together with the governments. But now we are asking the government to take their responsibilities to make sure that they alleviate poverty by not privatizing water services. That's the emphasis of the year. Bringing you back here in the city of Douala, precisely in Ndokoti roundabout, where circulation of persons and vehicles are difficult due to the urban disorder and traffic congestion. Our reporter Oni Ladone reports that the roads have become a business center for petty traders. Let's take a listen to her report. The Ndokoti roundabout in Douala 3 municipality is noted for urban disorder, pollution and traffic congestion, limiting the full movement of goods and persons. In this neighborhood, roads are being occupied by traders. Bikes are seen stationing randomly on the two sides of the road, leading to inadequate parking space for taxi riders and interurban riders. We are uploading here because the parking space has been arranged, but traders come and occupy the place we are to use. Some of our customers coming from Peka cartels will have to walk for over 200 meters before they get to us. But this park was given to us. Now it has been occupied by traders. Due to long hours of traffic in this area, preference has been given to commercial bikes over taxis, slowing down business for the taxi drivers. We do face difficulties. We have to stay for over 1 hour before loading, and the bike riders are responsible for this. They get to carry all the passengers in this roundabout. People hardly board taxis. Look, they are everywhere. I am collecting 200 francs because I can't waste my time here. Commercial bag riders seem to disagree with popular belief of them being the cause of traffic in Ndokoti, as they apportion the blame to the traders in this area. We don't have a choice. The roads are all occupied with traders, and we are not at fault. We know there are road signs, but the traffic is too much. Inhabitants of this area call the attention of administrative authorities to reorganize the space so as to reduce urban disorder in this area. Des cas de variole du singe signalés dans la région du Sud-Est. L'information est du délégué régional de la santé publique pour la région du Sud-Ouest. Qu'est-ce que la variole du singe? Comment se manifeste-t-elle? Peut-on l'éviter? Le docteur Roger Etoile, médecin, répond à ces questions dans son reportage télé La Reine Gonzeux. Des cas de variole du singe signalés dans la région du Sud-Ouest, notamment dans les districts de Mbangé et Kumba. C'est ce qui ressort de la correspondance du délégué régional de la santé publique pour le Sud-Ouest, adressée au chef de district de Kumba, Kumba Nord et Mbangé. Ceci après confirmation d'un cas positif, grâce aux analyses menées le 8 octobre par le Centre Pasteur de Yaoundé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la variole du singe se transmet à l'homme par contact avec des personnes, objets ou animaux porteurs du virus. La variole du singe est une maladie émergente, voire réémergente, d'origine virale, donc qui a des modes de contamination qui peuvent venir soit de contact avec des rongeurs ou des primates qui sont le réservoir naturel du virus, soit par contact humain, par les sécrétions, par les expectorations, bref, un contact direct
avec une personne contaminée. Et ces derniers jours, de nombreuses photos inondent les réseaux sociaux, des photos d'hommes, de femmes et d'enfants présentant des signes d'éruption cutanée. Les manifestations sont surtout des éruptions cutanées pustuleuses qui s'accompagnent de démangeaisons et parfois d'autres signes généraux tels que la fièvre, ou ils peuvent également se compliquer notamment par une surinfection, par des atteintes neurologiques ou alors pulmonaires. Évidemment, pour prévenir la variole de singe, il faut soit de façon radicale éviter les contacts avec les animaux de brousse, soit évidemment mettre des précautions d'hygiène en les manipulant et surtout en les mangeant de façon bien cuite. Et la circulaire à l'aide de Filbert Eco invite à une mobilisation générale pour une réponse urgente de la situation. Précisons tout de même que le délégué régional de la santé publique pour le Sud-Ouest ne précise pas le nombre de cas enregistrés jusqu'ici. Et nous avons tendu le micro à quelques habitants de la ville de Douala au sujet de cette pathologie qui est malheureusement en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Ils sont nombreux à ne pas être au courant de la présence de cette pathologie au Cameroun. Je vous propose de les écouter au micro de Nono Foutu. Non. Non, je n'ai pas encore entendu parler de la variole de singe. Oui, j'ai déjà entendu parler, mais je ne suis pas entré dans des profondeurs pour en savoir les manifestations. Mais dans les commentaires, on a parlé, il y a une nouvelle maladie qui arrive, la variole de singe. Non, pas encore. Non, je suis plus les informations, mais pas encore ça. Non. Jamais eu entendu à parler de la variole du singe. Non, je n'ai jamais entendu parler de cette maladie. C'est la première fois que j'entends parler de ça. J'ai même compris le titre de la rougeole du singe. Même à l'info? Même à l'info, tout moi, je n'ai jamais compris ça. Même aux infos. Je n'ai jamais même parcouru un document parlant de ça. En fait, j'ai déjà entendu parler de ça et je ne sais pas vraiment ce qui cause cela. Hein. Oui, si il y a la télé. Apparemment, dès que j'ai vu à la télévision, ça l'est plus dangereuse que ce qu'on en pense. Parce que j'ai même pas souffert de cela. Je pense que ça l'est vraiment dangereuse. Les lauréats du concours Douala au Matila au Douala, entendez les belles lettres de Douala, sont connus et sont neufs. Ils ont été récemment présentés au public par le maire de la ville, le monsieur Roger Mbassandine. Il est question pour le super-maire d'encourager ces jeunes auteurs afin qu'ils deviennent de grands écrivains demain. L'un des lauréats s'exprime dans ce reportage de Makedalidji Newton et Julie Pont. Diane Annie Anne Diomb, ici à l'image, fait partie des 9 lauréats du concours littéraire intitulé Matila au Douala, c'est-à-dire les belles lettres de Douala. Dans ce recueil de 9 nouvelles, elle est l'auteure d'un avenir strangulé qui raconte les atrocités vécues dans la région du Sud-Ouest par Lédès, âgée de 13 ans. Ce qui a motivé l'écriture de cette nouvelle, ce sont les événements qui se sont déroulés le 24 octobre 2020 à Kumba. La fusillade, le massacre des élèves dans un établissement scolaire. Et l'espace d'un instant, je me suis mise dans la peau de Lédès, qui est l'héros du livre, qui relate l'histoire. Il parle de ce qu'il a vécu, des atrocités, des souffrances qui sont une conséquence de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Rescapé de la fusillade, le héros principal du livre se pose désormais plusieurs questions. Donc il est un rescapé de cette fusillade et il sort de là meurtri. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Un avenir strangulé » parce qu'il sort et du coup l'avenir devient sombre. Est-ce qu'il y a encore un espoir? Quand les autres enfants des autres régions du Cameroun, qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous? Pourquoi ils ont le droit de vivre dans la paix, dans la quiétude, et nous sommes opprimés, nous sommes terrassés, nous sommes effrayés au quotidien? Le 7 octobre 2022, le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassandine,
présente ce recueil de 9 nouvelles, dont 8 rédigées en français et une en langue anglaise. Parmi la cinquantaine des candidatures reçues, ces 9 auteurs ont été retenus par le jury. Il y a quelques semaines, la jeune Clémence Longsi a mis en lumière le Cameroun en remportant le compétitif prix Voix d'Afrique, cofondé par Radio France Internationale et les éditions JC Lattès. C'est dire, mesdames et messieurs, que notre pays est un indéniable vivier d'écrivains. Et il nous appartient de bâtir et nourrir des cadres d'expression comme le concours Mathilde Douala, qui concourt à faire émerger et célébrer davantage de modèles pour les générations à venir. L'ouvrage de 169 pages paru aux éditions Éclat Média est le résultat du concours littéraire Mathilde Douala, lancé à la suite de la première édition du Salon du Livre de Douala, organisé en 2021 dans la cité économique. Les églises protestantes du Cameroun dénoncent les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est au cours du forum interreligieux sur l'appel à la cohésion sociale et le plaidoyer stratégique, et ce cadre de réflexion se déroule à Yaoundé. Olivier Boussique. Face à la crise sécuritaire qui secoue plusieurs régions du pays, le Conseil des églises protestantes du Cameroun dénonce la violence ne peut jamais résoudre un problème, n'a jamais résoudre et n'est pas fait pour résoudre un problème. Donc on prie tout le monde essaye de dialoguer. Et le dialogue, je pense que les gens parlent de dialogue, mais ne comprennent pas ce qu'on appelle dialogue. Il milite pour un retour à la paix, mais aussi à la cohésion sociale, quelle que soit la communauté ou la religion. Les Camerounais eux-mêmes doivent aussi nous accompagner. Dieu est avec la communauté. Et dès qu'on se rassemble ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Et ensemble, je crois que d'ici, les voix des autorités religieuses ont été écoutées. On a levé nos problèmes individuels et collectifs dans chaque région. Qu'est-ce qu'on doit faire, surtout concernant les crises de nord-ouest et sud-ouest. À travers ce forum, les leaders religieux, les organisations de la société civile, le Conseil national de la communication s'engagent à travailler ensemble en vue de la prévention et de l'apaisement des tensions sociales et à favoriser la tolérance religieuse ainsi que les diversités culturelles. Nous voulons préparer un discours qui peut sensibiliser les populations à comprendre que rien ne sert à un être humain, il ne sert à rien à un être humain de détruire la vie. La vie appartient à Dieu. Il faut que la sensibilisation passe par les leaders religieux, pas pour le cessez-le-feu, mais pour la fin de la guerre. Ces échanges ont ainsi permis de mettre sur pied un cadre de concertation annuel doté d'un calendrier qui leur permettra de travailler main dans la main pour un arrêt des violences. And now the Cameroonian delegates presently present in Victoriaville, Canada, have been drilled on the different waste management techniques used in this country, one they look forward to implement in their various municipalities. Details with Oni Ladonet. Just like every other developing country, managing liquid and solid waste has been a daunting task for authorities in Cameroon. This sector provides various opportunities, especially in recycling. In the city of Victoriaville, Canada, there exists a wide range of services and facilities to recycle. This visit of the Cameroonian delegation serves as an eye-opener for them to implement better waste management plans in their various municipalities. Intéressant dans la mesure où It is an interesting journey. We are looking for partners to share experiences. We have met some already who collect, treat and recycle waste just like us. We shall build solid partnerships. In advanced countries like Canada, the process is ultra-modern. From homes, liquid is piped to treatment sites, where it is either sent to homes after treatment or channeled to farms. Ici, tout est canalisé. Here, all liquid waste is channeled to a treatment site. All is collected, treated, and reused. This is eco-friendly and will be adopted in my project.
je pense que ça va bien aller pour moi. Officials will need to incorporate these strategies so as to avoid the detrimental effect of unmanaged waste. A key driver towards increased efficiency in waste management is the involvement of all stakeholders, both from the formal and informal sector. And that brings us to the end of the 8 p.m. Balingo Newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, wishing you a blessed day. In the company of our programs, till we meet again. Good night. Good night, Inès. Bonsoir Catherine Conner, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end.